Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins la journée pour ce mardi, le 11 mars. Dans le bulletin après-midi, la compagnie développement ZIL IDC qui a une dette environ 200 millions de roupies et nouveau chef exécutif IDC dit que ça représente un grand risque financier pour la compagnie. Vice-président Ahmed Afif, dans son capacité comme ministre des Finances, il dit qu'il travaille, il paye taxes, pareil toutes les autres entités qui font business cécile, mais qui sont la composante taxe VAT pas encore finalisée. On nous voit une nouvelle en détail. La compagnie développement ZIL IDC, il doit environ 200 millions de roupies. C'est l'information ressortie pendant une première conférence de la presse qui nouveau chef exécutif IDC, Cyril Bonhomme, il donnait au matin après 9 semaines qu'il a appointé dans sa position. Chef exécutif IDC dit que sa dette il représente un grand risque financier pour la compagnie qui est entièrement pour l'État. M. Bonhomme il aussi dit qu'il depuis qu'il a pointé dans sa position, il veut travailler avec le nouveau board IDC pour regarder qui manière pour stabiliser la situation financière de la compagnie. Et le droit ou capable de voir l'État et la compagnie, c'est sur finance. Et premier le droit commencer à regarder, même avant mon interview, l'État s'est publié et mon j'ai appelé qui m'a shortlisted. J'ai commencé à regarder l'annual report. Et l'État m'a vu là encore, moi le plus de détails. Et côté IDC était 31 décembre 2024, IDC a un financial exposure de plus de 200 millions de roupies. Là-dedans, il y a à peu près 160 millions en overdraft. Après, il y en a à peu près 30 à 40 millions, tout avec un loan, avec sa posée condo, qui est supposé pas arriver dans l'état qui est supposé arriver. So, nous avons un loan qui, pour le moment, nous ne pouvons pas payer. So, ça est l'état. Par où qu'on est, les on a un financial burden comme ça, la compagnie, ou focus, ce qui m'a pour turn that around. And that is the challenge right now. So, à part qui comprend les autres business à cause pour turn that around, parce que comment le business de son emploi, on a eu IDC, on a eu GICC, on a eu Green Tree, après on a une subsidiary Paradise Marine as well. Pour moi, je vais assiser, ça 9 semaines qui sont là, la majorité de temps, mon PC comprend côté, mon pense à la compagnie et qui m'a besoin de faire pour turn it around. À cause ça, mon ambition ça. Il faut pour moi un challenge ça. Vice-président Ahmed Afif, qui est aussi responsable portfolio pour finances, indique qu'il travaille sur les pays taxes céciles, pareil toutes les autres entités qui font business dans nos pays, mais qui sa composante taxe VAT qui est supposé payer pas encore finalisé. Vice-président Afif peut répondre à une private notice question sorti qu'au dirigeant l'opposition dans l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, qui tient envie qu'on ait si travail suit, il ne contribue aucune taxe, qu'il soit VAT ou les autres taxes, et combien il contribue pendant ces 3 dernières années. VP prend vraiment dans le détail, le ban SIF taxe, qui dit que ça, il a l'information confidentielle, qui n'est pas capable de mettre dans le domaine public, mais qui est capable dans l'Assemblée à travers FPSC. Par contre, il dit que jusqu'à présent, travail suit, il contribue plus que 20 millions de roupies dans l'économie cécile parmi les autres bénéfices. Quand l'accord est signé en mars 2021 entre gouvernement et Travaiserie, c'est un agrément qui paiement VAT pour gagner finalisé d'un délai 6 mois. Entre-temps, Travaiserie paye son business tax, income tax, de son bonne activité. Malheureusement, contrôleur général SA6 à l'État, qui est madame, qui s'appelle Véronique Hermini, pendant finalise procédure pour implémenter régulation le 6 VAT. Quand sa contrôleur général quitte son poste en janvier 2023, presque 2 ans après l'accord signé, sa 6 pas encore finalisé. Malgré tout ça, laisse-moi dire autres qui n'ont pas pour l'espérer aucun l'argent
qui Advisory, il doit SRC, l'OVIET, depuis à l'époque. En effet, le ministère des Finances a une garde communication régulière avec SRC pour finaliser ce dossier une fois pour tout. VAT pour besoin de payer par Advisory et ça pour inclure les sommes qui peuvent payer depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Combien est-ce que Advisory contribue comme taxe pendant sa dernière 3 années? Ça, c'est la deuxième question. Le SACISé, M. le Speaker, par les autres connaît, l'information taxe de n'importe qui entité, inclut Advisory, pas gagné dévoilé publiquement. Mais, bien sûr, nous paraît pour nous partager sans l'information 6 ans mai, comité FPSI, qui inclut nous-mêmes, honorable leader de l'opposition, commentaire, il demande nous pour faire. De sa façon, nous pouvons garder sa balance entre niveau confidentialité et la transparence que la loi y demande. Mais par contre, mon ensif, les autres bénéfices que Advisory amène dans nous l'économie. Cet emploi, plus de 50 personnes, la plupart c'est ces lois. Vous avez un bureau CCL et bien sûr, vous payez un service tel que l'utilité, téléphone, maintenance, rent, etc. Tout ça là, il y a un bénéfice dans nos pays. Advisory, il aussi contribué. Et on dit bien contribuer, ça veut dire que l'argent additionnel comme suivant. Environment Trust Fund en euros. 1 million d'euros, 130 500,43, qui est équivalent 18,3 millions de roupies. Le 7 décembre, Fonds des As, 104 658 euros, équivalent 1,7 millions de roupies. Beach Soccer 2025, 750 000 roupies. Et les oiseaux tous les trois, 20,7 millions de roupies qui Advisory in contribué. À travers ce système de sécurité, nous la frontière, nous amène modernisation et l'efficacité. Nous tous qui voyagons, ils connaissent qu'il n'y a personne, pas besoin de remplir forme, l'eau avion, et qu'un papier, qu'un ballpen pour entrer CCL Paris avant 2020. Immigration, il fait son ouvrage beaucoup plus bien et ça amène beaucoup de bénéfices. En effet, ça joue un rôle important pour que CCL ait sorti premier en février 2025, le 2024 Visa Openness Index. Ministre responsable pour l'environnement confirmait qu'il y a un travail qui peut dérouler pour faire si qu'il n'y a pas aucune contamination de l'environnement par un système d'essence sorti côté l'hôtel 5 étoiles qui s'est supposé construire dans place Palais chez Khalifa. Ministre Fabien Joubert il fait ressortir que le gouvernement fait son position bien claire avec les développeurs concernant le système d'essence à cause de l'hôtel pour 10 au barrage Cascade et bassin blé, le côté Grand Anse. Ministre Joubert, tu peux répondre aux questions de l'Assemblée nationale. Bon matin. Alors, position ministère est très simple. C'est qu'il faudrait que tous les lots d'essence aient tiré le site et aient emmené des stations de traitement de la côte pour traiter et non pas en l'air le site en misère. Ministère avec PUC, PDSA planifié imposé pour cette faisabilité connexion des lots d'essence sortir de ce site la misère, le système réseau PUC Plaisance ou soit au Skyma. Et ça ne passe pas Fairview. Ça pose pour aussi inclure l'augmentation capacité pour réseau électricité et de l'eau. Travail pour préparer des détails techniques, soit design, ça pose inclure un bill of quantities, trunk mains, storage, qui pour faciliter la connexion, ça site avec le système de l'eau, avec le système réseau PUC, déjà commencé en bas contrat avec la compagnie Gibbs Seychelles. Et sa design est expecté à compléter vers la fin de l'année. Et puis aussi, il aussi commence à engager la discussion avec les représentants des développeurs pour comprendre les autres plans et les autres besoins. Le ministère, de son côté, puis engagé dans prendre l'échantillon de l'eau dans sa région pour tester pour les paramètres chimiques et aussi biologiques pour établir baseline avant qu'il n'y ait aucun travail qu'il fait dans l'OSACIT. À la fin, nous bulletin la journée pour l'après-midi. Merci pour suivre. Passe un bon après-midi.